Que le recours pour excès de pouvoir? C'est une question qui est à la fois bienvenue et on peut dire qu'on pourrait y répondre en 10 heures. Moi, je vais être très clair. Le recours pour excès de pouvoir, il se distingue d'un autre recours qui est le recours de plein contentieux. Le recours pour excès de pouvoir, c'est un recours juridictionnel, faire exercer devant le juge, et plus précisément le juge administratif, en vue d'obtenir l'annulation, et uniquement l'annulation, pas l'indemnisation, pas la réformation, d'un acte administratif, ça veut dire pas d'une situation de fait, en se fondant exclusivement sur des moyens de légalité. Légalité interne, ça veut dire violation de la loi, erreur dans les motifs, détournement de pouvoir, et vice de violation externe, de l'égalité externe, incompétence de l'auteur, vice de procédure, vice de forme. Le recours pour excès de pouvoir, donc, c'est un recours juridictionnel, par opposition au recours administratif, par opposition au fait que de temps en temps, je puisse être tenté de contester un acte pris par l'administration devant l'administration elle-même. Exemple, on m'a retiré des points, je dis, rendez-moi mes points, c'est un recours administratif. En vue d'obtenir l'annulation, je dis, vous rendez-moi mes points et non pas réparer le préjudice que j'ai subi du fait de ce retrait de points. En vue, à l'encontre d'un acte administratif, en fait, la décision, par exemple, de retrait de points est bien un acte administratif, puisqu'il est relatif à une mesure de police administrative ici, qui est la police de la circulation, en vous fondant sur un de ces moyens de légalité. On peut donc dire que, de manière familière, c'est moi ce que je dis aux étudiants, le recours pour excès de pouvoir, c'est un recours en annulation devant le juge administratif à l'encontre d'un acte administratif. C'est un petit peu l'idée que vous devez en avoir, par opposition au recours de plein contentieux. L'identification de ce qu'est un recours pour excès de pouvoir est en réalité une notion essentielle parce qu'il en découle toute une série de conséquences sur le procès administratif. Le cas qu'on invoque souvent, qui est de moins en moins vrai, c'est le fait que dans le recours pour excès de pouvoir, le ministère d'avocat, le recours à l'avocat serait facultatif, alors que le recours de plein contentieux, le ministère d'avocat serait obligatoire. C'est vrai, mais il y a de plus en plus d'exceptions. Surtout, il y a des conséquences sur la gestion du procès. Dans le plein contentieux, on peut faire application du changement de législation, alors que dans le recours pour excès de pouvoir, on n'a pas vocation à le faire. Bon courage à vous.